Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre 2022, donc signe, par date de naissance. Donc c'est ce que j'appelle un horoscope traditionnel, hein, pour ceux qui me connaissent, avec un découpage pour chaque signe, hein. Donc si vous êtes à la limite entre plus de découpages, hein, c'est un horoscope, donc c'est général. On ne peut pas avoir les choses dans les détails exactement dans votre vie, hein. Donc regardez ce qui se passe avant, si vous êtes au début, et regardez ce qui se passe après, si vous êtes à la fin de ce découpage, hein, donc de ce groupe, donc par date de naissance, hein. Donc c'est valable aussi si vous êtes à cheval entre deux signes, hein. Donc regardez le signe suivant ou le signe précédent. Je tenais à le repréciser à chaque fois pour des moments, pour des longues périodes. C'est quand même important de ne pas trop se tromper, hein, de ne pas regarder la mauvaise vidéo. Voilà, c'est important quand même de ne pas forcément voilà, être à côté de la plaque, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Dans quelques temps, plutôt, je vais donc remettre sur place aussi les horoscopes personnalisés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir donc le petit message qui pourrait indiquer à quel moment je pourrais donc remettre en place les horoscopes appliqués, cette fois-ci plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Donc je vais peut-être réfléchir sur la durée, si c'est 3 mois comme je faisais avant, ou plutôt un mois, pour que ce soit un peu plus régulier. Je vais voir, je réfléchis. En tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Voici maintenant les tableaux qui vont vous montrer les principales planètes qui vont vous influencer. Ciao! Né du 21 janvier au 23 janvier. Depuis le mois de janvier, justement, vous avez Pluton qui est à la fin du Capricorne, donc il est presque dans votre ciel, hein. C'est comme s'il était chez vous, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'était même un peu le cas en début d'année 2021, et là, cette fois-ci, vraiment, le cycle est engagé, hein. Donc, vous avez devant vous des situations qui ne sont pas dramatiques, mais qui vous obligent à vous remettre en cause. Voilà, vous vous rendez compte que bah, vous ne pouvez pas finalement faire comme avant. Il y a quelque chose qui est un peu rompu, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous sentez un épuisement en vous, rien ne fonctionne effectivement comme avant, ça peut être là sur le plan un peu plus professionnel, peut-être un peu plus sentimental, hein. Donc vous avez une vague impression un peu amère, hein, finalement, que bah, le destin vous joue des tours, plus ou moins sympathiques, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous vivez vraiment des moments exceptionnels, voire indicibles. Voilà, vous ne pouvez pas l'expliquer. Quelque chose vous tombe dessus et voilà, bah, vous faites avec. Vous êtes un petit peu à réagir face à une certaine fatalité. Pour l'été, vous avez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Lion, mais vous aurez par la suite en harmonie Mars en Gémeaux à partir enfin, autour du 15 août. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc c'est une période un petit peu autour de ces jours-là, hein. Donc ne cherchez pas des réponses toutes faites. Avec Pluton, ça va être très 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 compliqué, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ne recherchez pas non plus du prêt-à-penser, des idées préconçues sur des sujets importants. Ce serait contre-productif de trouver un sens là où il n'y en a pas, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est même sur le plan relationnel, hein, n'essayez pas, c'est surtout là où c'est montré, hein, par rapport à Cérès, c'est surtout là où il ne faut pas essayer de comprendre les autres d'une manière simple, évidente. Non, c'est peut-être plus tortueux que ça, mais c'est peut-être pas forcément accessible à vous pour le moment. Donc ne cherchez pas et allez-y quoi, continuez votre vie tranquillement. Il y a des choses intéressantes effectivement avec Mars. Les occasions de vous dégager de cette torture d'esprit, hein, seront possibles. Vous prendrez les gens, même la vie du bon côté finalement, et participerez à des actions collectives avec un peu plus de légèreté. Oui, ça sera possible pour cet été, hein. C'est pour ça qu'il faut comprendre.
Pour la rentrée du mois de septembre, et bien là, finalement, ça sera encore plus sympathique puisque vous aurez le retour de Jupiter qui vous soutiendra en Bélier. Donc là, vous aurez vraiment des occasions de développer, oui, de vous développer afin d'ouvrir votre esprit dans de nouveaux domaines, hein. Donc on est un peu dans Pluton encore une fois, j'insiste bien là-dessus. Donc là, ce n'est pas quelque chose comment dire ça, en ligne droite. On découvre, on approfondit un petit peu les facettes un petit peu, comment dire ça, les facettes de soi où on ne voulait pas forcément entrer, on n'avait pas forcément envie, il y avait un certain, pas dégoût, mais on avait une certaine appréhension, donc là, vous pouvez y aller. Ça y est, c'est bon. Avec Jupiter, on se donne les moyens. Donc ça peut être l'occasion de rencontres cruciales qui seront vraiment déterminantes à long terme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y aura surtout donc Mercure qui sera en harmonie en balance, hein, de la mi-septembre à la mi-octobre. Donc ça va correspondre à un enthousiasme dans votre vie privée, un esprit de conquête, donc vraiment aller de l'avant, de vraiment larguer un petit peu certaines choses, faire le ménage dans votre tête, hein, et pourquoi pas dans votre vie, hein. Vous êtes le roi ou la reine du monde. Oui, placez-vous là, au centre, parce que vraiment, ça ne peut vous faire que du bien. Né du 24 janvier au 28 janvier, depuis le mois de mars, Chiron, qui était sympathique avec vous en bélier, voilà, a disparu, voilà, comment dire ça, a fini son cycle. Donc finalement, vous a permis comment dire ça, d'acquérir, comment dire ça, d'acquérir un mode de vie plus tranquille. Vous voyez, oui, je dirais, il y a l'idée de bénéfice, hein. Il a été vraiment bénéfique avec vous. Vous vous sentez rassuré dans vos choix de vie. Il y a l'idée un petit peu de ça que oui, finalement, on peut faire des choses intéressantes, un petit peu en dehors de ce qu'on imaginait, hein, ça qu'il faut comprendre. C'est surtout sans être influencé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, hein. Donc il y aura vraiment une indépendance d'esprit, voilà, que vous avez pu acquérir, dont vous avez pu bénéficier, hein. Voilà, vous ne demandez rien à personne, vous avancez, vous suivez votre petit bonhomme de chemin, sans souci, hein, bon voilà. Donc peut-être que vous apercevez tous les détails plus ou moins sympathiques, hein, qualités comme défauts, mais je dirais donc de votre caractère, hein, mais sans jugement. Avec l'idée, ça vous appartient. Vous avez pu peut-être modifier certaines choses, certains schémas, mais voilà. Et bien maintenant, c'est à prendre ou à laisser avec une entière sérénité. Donc voilà, qui même me suit, c'est un petit peu ça l'idée. D'autant plus que de la mi-mai, c'est passé d'accord, mais jusqu'à la fin du mois d'octobre, hein, vous aurez un premier passage très sympathique de Jupiter en bélier. Donc il y aura vraiment une montée d'optimisme, oui. Les situations, les contextes seront en votre faveur, la vie vous sourit, il n'y aura pas de complications au quotidien. C'est vrai, c'est un peu large, mais bon, bah, ça vous donne l'idée un petit peu que bah, vous pouvez entamer ce que vous voudrez, à court terme, à moyen terme ou à long terme, il y a l'idée de ça, hein. Donc les problèmes vont se régler par eux-mêmes. Ça veut dire aussi qu'ils peuvent exister. Mais vous voyez, l'idée, c'est que petit à petit, voilà, il y a peut-être pas un coup de chance, mais il y a l'idée que, hop, on arrive à se débrouiller comme on peut, et voilà, ça donne finalement un esprit dégagé, donc une extraversion vers ceux qui ne vont pas bien aussi, hein. Donc, vous avez comment dire ça, vous avez euh, un côté envie d'un petit peu de partage aussi, une envie un petit peu de, vous voyez, de remonter un petit peu les gens vers le haut, de les reniveler, de se souder les coudes, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous pouvez aussi être combatif dans une démarche administrative, hein, ou bien au travail. Il y a vraiment l'idée de chercher quelque chose, un peu d'ordre de la perfection, hein, on peut le dire comme ça aussi. Fin août à mi-septembre, vous aurez les aides, hein, on va dire ça comme ça, les harmonies de Mars en Gémeaux et de Mercure en Balance. Donc, ça sera vraiment une excellente période pour finaliser un contrat valorisant. Vous pourrez exécuter des tâches amusantes, intéressantes, hein. Alors peut-être, alors là je me lance un peu, hein, mais ça peut être un gain à la loterie, oui, c'est possible, hein, une chance financière est tout à fait possible à ce moment-là. Vous serez, voilà, de manière plus modeste, vous serez peut-être doué pour dénicher une bonne affaire. Donc, vous voyez, vraiment profitez-en, mettez toutes les chances de votre côté, c'est tout à fait possible. Pour la fin de l'année, vous aurez le retour sympathique et lumineux de Jupiter en bélier. Donc les fêtes de fin d'année seront vraiment joyeuses.
Vous réunirez tout ce que vous appréciez dans un cadre un peu plus festif que d'habitude, hein. Donc finalement, vous vous sentez, heureux, libre, content de votre vie, dégagé de toute contrainte vraiment pesante. Eh bien, encore une fois, vous ferez preuve d'une extrême générosité et c'est tout à votre honneur. Né du 29 janvier au 31 janvier. Depuis le début du mois de mai, Uranus ne vous concerne plus, hein, avec sa dissonance en taureau, ça y est. Donc vous êtes enfin dans une phase plus harmonieuse, vous retrouvez l'équilibre dans votre vie, une vie qui est beaucoup moins chahutée, hein, moins appelée à des réajustements. Donc l'idée là, c'est que voilà, vous avez une vie plus sereine, plus en ligne droite. Ah bah oui, ça faisait longtemps que ça vous était pas arrivé, ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous vous sentez dans des situations plus solides, plus, impactantes aussi. Bah, il y a pas forcément, vous voyez, par rapport à ces réajustements, pour vous n'êtes plus dans du provisoire tout simplement, hein. Donc ça va sentir le propre, le neuf dans votre existence, ça sera vraiment, vous vous sentez revivre, hein, depuis quelque temps. Une parenthèse encourageante vous est proposée, hein, du 10 juin à la mi-septembre grâce à Jupiter en bélier. Donc vos récentes entreprises, hein, au niveau amical, au niveau sentimental, pourquoi pas au niveau familial, hein, si vous souhaitez peut-être être dans une phase de réconciliation, dans une phase, vous voyez, oui, ça peut être ça, de réconciliation, de réunion aussi, hein. Donc tout cela va porter ses fruits, hein. Donc vous allez répondre avantageusement à une demande, hein. Vous êtes sur le coup, vous avez une longueur d'avance, donc il y aura certainement des propositions qu'on va vous faire, je dirais que vous seul pouvez résoudre si, il y avait peut-être si c'était une demande un petit peu compliquée, qui demandait un petit peu voilà, de se prendre un petit peu, voilà, quelque part la tête, hein. Donc il y a un petit peu de ça qu'il faut comprendre, c'est que, vous seul en êtes capable, donc je dirais, vous allez accepter avec joie, avec, oui, avec sérénité, quoi, hein. Pour la première quinzaine du mois de septembre, vous aurez aussi, comme les Verseaux nés juste avant vous, le duo magique, hein, en fait, les 2 harmonies, Mars en Gémeaux, Mercure en Balance, donc vous serez habile, agile pour décrocher une faveur, peut-être une réparation, quelque chose de gratuit, hein, à ce niveau-là, ça peut être ça, comment dire ça? Au niveau de votre, logement, ça peut être ça, hein, au niveau sentimental, vous voyez, la faveur, hein, là, c'est plus ça par rapport à la faveur, heu au niveau social, hein, par rapport à votre réputation. Il y a l'idée un petit peu de ça, qu'on peut obtenir des choses vraiment, qui vous permettront de, vous sentir à l'aise, de voilà, de vous dire: bon, je peux un petit peu avoir mon heure de gloire, hein, et ça serait tout à fait possible. Sur le plan santé, pourquoi pas une convalescence, suite peut-être à des chamboulements dans votre existence. Tout cela dans un contexte très agréable, très, cotonneux, on va dire ça comme ça. Donc qui vous permettrait un petit peu aussi, de reprendre des forces en toute tranquillité. À partir de la mi-septembre, vous avez le retour de Chiron en bélier qui vous soutient, hein, donc une estime en vos capacités, en vos qualités qui vont se développer, hein, qui vont remonter, hein, d'un cran. Donc si vous réussissez, ce n'est grâce, comment dire ça? C'est grâce à vous-même, voilà, je vais faire plus simple, c'est grâce à vous-même. Vous n'avez rien demandé à personne, hein, vous n'êtes pas aidé. Donc voilà, chapeau pour le coup, hein. Donc vos différentes démarches sont justes. Oui, finalement, vous êtes assez autonome et vous pouvez gérer votre vie, je dirais de manière judicieuse, hein. Fin 2022, Mars vient à votre secours aussi encore, hein. Donc vous avez une envie de passer à la vitesse supérieure. Voilà, vous allez un petit peu vous poser cette question-là. Que pourrez-vous solutionner en 2023 vous-même comme un grand? Né du 1er février au 5 février. Depuis la fin du mois de janvier, oui, vous avez donc le duo astrologique assez intéressant, hein, même assez conséquent. Vous avez donc la dissonance d'Uranus en taureau, mais cette fois-ci, vous avez l'aide à côté de cela, hein, donc de Chiron en bélier. Donc il y aura peut-être une impossibilité de vous reposer, hein. Les situations, notamment dans votre vie privée, semblent un peu, entre guillemets, folles. Bon, en réalité, pas si folle que ça, mais pour vous, ça vous semble complètement fantasque, hein, ce qui vous arrive. Vous avez l'impression toujours d'avoir des choses complètement alambiquées dans votre existence. Ça n'arrive qu'à vous et pas aux voisins. Voilà, quoi.
ras-le-bol qu'au bout d'un moment. Donc voilà, il y a une forme d'incompréhension dans votre esprit et parfois les situations peuvent être conflictuelles, hein, au niveau privé, hein. Bon, peut-être de manière plus traditionnelle, au niveau familial, hein, ou pourquoi pas au niveau de votre domicile, hein. Donc vous réagissez dans l'urgence et vous devez peut-être admettre des concessions. Ça, c'est le maître mot, hein, pour ce cycle uranien, hein. Donc or, cette démarche est salvatrice, hein, donc de faire des concessions. Elle vous libère de croyances traditionnelles conservatrices. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, c'est un cycle, honnêtement, ça ne veut pas dire que dans les mois à venir, tout va s'arranger d'un coup de baguette magique, hein. Bon, bref. Fin juillet, vous avez justement la dissonance de Mars qui va rejoindre Uranus en Taureau, mais vous avez quand même le soutien de Pallas en Gémeaux. Donc vous obtiendrez, non, pardon, vous détiendrez un bouclier contre des attaques un petit peu trop remuantes, voilà, donc un petit peu trop, entre guillemets, encore une fois, folles. Donc soufflez, partez loin en vacances, en petit comité, hein, pourquoi pas, sortez, faites-vous plaisir dans vos hobbies, dans vos loisirs, hein. Voilà, l'idée là, c'est que, bah, bon, vraiment, avec Pallas, il y a l'idée de ne pas non plus rentrer en conflit, laisser parler, laisser faire les choses, même si c'est un peu la cacophonie totale, vous avez le droit de faire des choses qui vous plairont. Voilà, vous aurez le droit de faire des choses qui vous plairont. Autour du 10 septembre, Mars, justement, passera en Gémeaux, ça sera en harmonie avec votre signe. Donc, voilà, ce sera un moment plus favorable pour repartir à l'attaque, j'ai envie de dire, pour relancer des offensives sur les dysfonctionnements qui vous agacent, qui vous irritent. Là, voilà, là, vous voyez, vous pourrez finalement peut-être un peu crever l'abcès, un petit peu plus être un peu plus mordant, un peu plus, vous voyez, avoir comment dire ça, mener les actions, les projets, peut-être les discussions dans votre sens, hein. Du début octobre à la mi-novembre, vous aurez un retour bref mais final, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, donc de Saturne dans votre ciel, donc chez vous, hein. Donc vous raisonnez différemment, c'est sûr, hein, sans vous attarder sur un sujet qui vous chagrine, donc ça c'est dans tous les domaines, hein. Donc ça, vous commencez à l'acquérir, hein. Ça y est, vous commencez un petit peu ça commence un petit peu à rentrer un petit peu dans votre esprit, à se dire de ne pas s'accrocher par rapport à Saturne, à ne pas se fixer, à se dire: «Bon, bah, je laisse couler, effectivement, peut-être qu'il y a des choses à revoir» et voilà, on y va, quoi. On va pas non plus trop à regarder un petit peu trop dans le rétroviseur, hein. Donc voilà, donc on y va. Donc ça va permettre un apaisement en acceptant les difficultés, hein. On fait preuve de pragmatisme et de patience, hein, surtout, pour résoudre ces fameuses difficultés, ces fameux dysfonctionnements. Ils sont là. OK, bah, on va un petit peu mettre la main dans le cambouis, avec une certaine objectivité, hein. Pour le mois de décembre, heureusement, Mars va vous aider en Gémeaux encore, hein. Donc oui, certes, vous serez offensif, mais plus serein, plus confiant, vous voyez, plus, encore une fois, plus pragmatique, plus pratique, avec un esprit plus pratique. Et pourquoi pas, eh bien, vous remporterez quelques victoires. Né du 6 février au 8 février. Depuis le mois d'avril, là, ça y est, vous êtes dedans, hein. Vous avez donc le cycle remuant d'Uranus en taureau en dissonance avec votre signe, hein. Donc, ça y est, c'est un début de cycle, hein. Donc, votre vie manque de constance, de régularité. Vous avez l'impression sans arrêt d'être sous l'emprise d'un stop and go, hein, comme on dit, hein. Donc, tout cela peut vous sembler éprouvant. Donc, vos proches ont des envies subites. Voilà, donc à vous d'un seul coup de réagir, de faire avec, oui, mais comment moi je fais, comment moi je me situe là avec ça, hein. Et surtout, ces gens-là ne vous demandent pas du tout votre avis. Alors là, c'est là aussi, d'un seul coup, ça peut vous mettre en colère, hein. Quand il y a quelque chose d'un peu électrique avec Uranus, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Bon, de la mi-avril à la fin du mois d'octobre, hein, donc ça sera encore d'actualité, vous aurez l'aide de Chiron en bélier. Donc, bon, vous allez peut-être bénéficier d'un peu plus de souplesse d'esprit, hein, peut-être plus de réactivité, hein, un peu moins offusqué par rapport à ce qui se passe autour de vous, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc voilà, comment dire ça? Oui, ce sera, comment dire ça? On vous demandera d'être un petit peu plus, objectif, comment dire ça? Constructif, c'est ça qu'il faut comprendre, donc dans un but plus rafraîchissant, plus intense, hein, et un petit peu moins dans vos charentaises. Donc
finalement, il y a peut-être l'idée d'accepter un petit peu d'un seul coup, ces envies subites, hein. Donc oui, bah, vous commencez à comprendre que, oui, bah, ça ne peut pas forcément être en 100 quelque chose comment dire ça? Vous n'allez pas être réfractaire à 100 à toute proposition, à toute modification. Même si la forme ne vous convient pas, le fond peut quand même être, discutable. Fin juin, début août, vous aurez la dissonance de Mars qui va rejoindre Uranus en Taureau et vous aurez le retour de Saturne dans votre ciel. Donc voilà, alors là, ça va pas mal changer de choses, hein, puisque Saturne a tendance à ralentir le rythme. Donc vous voyez, il y aura un petit peu un conflit entre Uranus et Saturne. Donc peut-être qu'un incident pourrait faire boule de neige, vous essayerez de rattraper entre guillemets une bêtise, alors qu'en fait, bon, est-ce que ce sera vraiment de votre faute? Bon, voilà, avec l'astrologie, hein, ce n'est qu'un horoscope. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, plus vous allez essayer heu, plus vous allez comment dire ça? Plus vous allez, oui, essayer de vous défendre, bah, plus finalement vous allez vous enfoncer. Donc, ne cherchez pas à prouver d'une manière rationnelle avec des arguments, petit 1, petit 2, petit 3. Personne, enfin non, plutôt tout le monde s'en fiche. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, comprenez bien que l'erreur est humaine, hein, je ne sais plus si c'est à vous ou au Verseau est juste avant vous, ne regardez pas trop dans le rétroviseur. Allez-y, passez à autre chose, hein. Donc voilà, tout simplement, bah, c'est fait. Pourquoi pas, sur le plan sentimental, offrez des fleurs, hein, offrez une délicate attention, hein, même avec des collaborateurs. Donc l'idée est là. Ne soyez pas trop dans quelque chose de, voilà, à garder ça pour vous. Voilà, laissez les choses couler et puis finalement, peut-être qu'on peut amorcer une situation un peu plus tranquille, hein, un peu moins tendue. Mi-septembre au 10 octobre, alors voilà, et deuxième période du 20 novembre au 15 décembre, vous aurez le duo, donc Saturne avec Mars en harmonie, hein, en Gémeaux. Donc peut-être cela va correspondre à une période de nouveaux essais, plus concluants cette fois-ci, une ténacité pour atteindre des objectifs dont les échéances se rapprocheront. Avec Saturne chez vous, c'est sûr qu'on a peut-être tardé. Là, bah, il faut bien finir, boucler, conclure. Donc là, oui, vous pourrez y arriver à la dernière minute, mais voilà. Peut-être que vous avez procrastiné, bah là, ça y est, vous devez rendre quelque chose de propre et de joli. Ça va pouvoir se faire. Donc, pourquoi pas, entraînez-vous un maximum, du moment que vous ne vous focalisez pas sur le devenir incertain de vos progrès. Oui, avec Saturne, vous allez acquérir beaucoup plus j'allais dire de maturité, c'est pas forcément ça, beaucoup plus de self-control, beaucoup plus, vous voyez, donc comment dire ça? Pas d'autonomie, mais ça peut être ça aussi, hein, le fait de faire les choses sans demander de l'aide de quiconque, vous voyez? Ça peut être ça aussi, hein, le fait de ne pas non plus, être dépendant de qui que ce soit. Voilà, le fait de et bon, bah, vous pourrez faire les choses vous-même, monter d'un cran au niveau des difficultés. Oui, ça sera possible pour 2023. Oui, pour être franc, l'heure des récompenses sera à ce moment-là. Né du 9 février au 11 février. Depuis votre anniversaire, tout simplement, vous avez Saturne dans votre ciel, hein, chez vous, donc qui a amorcé plutôt un cycle, comment dire ça? De freinage, hein, voilà, les événements sont au ralenti, hein. Votre résistance, votre endurance est un peu mise à l'épreuve, hein, voire beaucoup. Donc vous vous sentez assez vite fatigué, lassé surtout, hein. Donc c'est pour ça, c'est général. C'est un petit peu votre état d'esprit par rapport à tous les domaines de vie, hein. Et pourtant, vous avez l'impression d'endosser de lourdes entreprises, hein, de projets assez compliqués, assez complexes, qui demandent de la réflexion, qui demandent peut-être une étude profonde, mais comment dire ça? Mais cela vous retombe dessus parce que vous faites preuve de sérieux. Vous voyez, vous faites preuve finalement comment dire ça? Vous faites preuve de beaucoup de crédibilité. Donc, on vient vers vous pour vous distribuer un petit peu des tâches compliquées dont peut-être pas grand monde pourrait s'en sortir. Donc voilà, bah, vous, là-dedans, il va falloir vous débrouiller par vous-même, vous aussi un petit peu voilà, d'être à la hauteur, hein. Fin mai à la fin novembre, hein, vous avez une large période où Uranus est en dissonance en Taureau, donc voilà.
pour le coup, malgré tout, de manière contradictoire, hein, de manière par rapport à la signification traditionnelle, hein, bah, en fait, Uranus va un petit peu justement mettre, en exergue ce ralentissement que vous ressentez. Parce qu'avec Uranus, justement, vous aurez envie un petit peu que ça de bousculer des choses, pas forcément suivre à la lettre ce qu'on vous aura demandé de faire. Vous aurez un petit peu envie de faire quelque chose un petit peu différent, vous voyez? Donc vous sentez pourtant une certaine lenteur, que votre réflexion est un peu trop rigide, donc comment faire autrement? Vous voyez? Comment je peux appliquer dans le concret, bah, des modifications que les autres ne voient pas et pourtant que vous voyez. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc les situations glissent vite vers des imbroglios où vous avez du mal à connaître, dont vous avez du mal à connaître les tenants et les aboutissants, hein. Donc ça peut être côté cœur, au niveau familial, hein, surtout, hein, voilà. Je dirais, donc pour, côté cœur, si vous êtes célibataire, c'est peut-être par rapport à un ex, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, bah, finalement, comment dire ça? Vous ne savez pas trop, ce que l'autre est devenu, mais et donc voilà, vous ne savez plus trop les intentions de cette personne-là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça devient un peu trop compliqué, si cette personne-là justement est vraiment, à si elle est vraiment sortie de votre vie depuis longtemps, essayez vraiment de pas trop non plus, culpabiliser, quoi. C'est un peu ça l'idée. Fin juillet jusqu'au 15 août, vous aurez, un passage bref de Chiron en Bélier qui va vous soutenir, hein, pour l'été surtout. Donc mais à ce moment-là, dans cette période-là, donc fin juillet au 15 août, vous aurez Mars qui va rejoindre Uranus en Taureau. Donc on peut s'attendre à un imprévu fracassant qui peut être pris sur le ton de la rigolade, hein, car, vraiment exceptionnel. Alors qu'il y a quelque chose qui peut être vraiment, désagréable pour vous, bah alors, qui va faire rire un petit peu tout le monde, honnêtement, hein. Ça peut être une bourde, un oubli, une maladresse, un faux pas. Vous passeriez peut-être pas dans le bêtisier pour le coup, là, hein? Un petit peu ça, ce genre de choses qui pourrait vous arriver, hein. Bon, pour le début de l'automne à début novembre, plus sérieusement, vous aurez donc Vesta qui va rejoindre Uranus, mais vous aurez l'aide, cette fois-ci, de Mars en Gémeaux, hein. Donc des contraintes plus évidentes, donc sur lesquelles on pourra un peu plus se focaliser et moins être un peu éparpillé dans tous les sens, donc vous pourrez un peu plus vous concentrer. Donc vous devrez compter sur votre stock d'énergie, de bonne humeur, hein. Donc vous penserez à vos à vos devoirs, pardon, avant les plaisirs, justement. Donc justement, vous ferez preuve de beaucoup de sérieux, encore une fois, hein. Quelle sainte personne vous êtes! Né du 12 février au 14 février. Depuis le mois de mars, vous avez Saturne dans votre ciel, hein, donc chez vous. Donc vous ne savez pas comment vos actions, vos démarches vont aboutir, hein. Peut-être qu'un silence pesant se fait sentir au quotidien. Donc là, il n'y a pas forcément de domaine précis, hein, honnêtement, de situation précise. Peut-être que des verdicts ne sont pas toujours agréables, peut-être sur un plan là plus juridique, plus administratif, ou pourquoi pas si vous êtes étudiant, ça peut être ça l'idée, hein. Donc vous devez composer avec des situations de repli sur vous-même, au travail comme à la maison. Donc ce n'est pas une crise, hein, que vous traversez, mais des moments lourds, des moments où là, ah, qu'est-ce qu'on fait? Là, point d'interrogation, hein. Donc ça peut être aussi une période d'économie au niveau financier, mais au niveau de votre santé, d'une économie d'énergie, hein. Peut-être au niveau social, peut-être rester un petit peu dans votre coin, donc peut-être avare un peu plus en parole, hein. Donc ça peut être ça l'idée. Donc oui, l'avantage à tout ça, c'est que vous avez quand même l'impression, de n'effectuer que des projets essentiels. Donc, peut-être qu'il y a des refus autour de vous et petit à petit, heu, on va vers quelque chose d'essentiel, de fondamental dans votre vie. Ça, je dirais, vous ne le voyez peut-être pas forcément maintenant, mais ça sera là vraiment l'aboutissement de ce cycle saturnien. Du mois d'octobre à la mi-novembre, vous aurez Vesta aussi chez vous, mais vous aurez l'aide très importante, hein, de Mars en Gémeaux. Donc peut-être après un été assez studieux, au calme, sans histoire, la période automnale sera plus impactante dans vos différents projets professionnels, hein. Votre sérieux, comment dire ça, votre conscience dans vos différentes activités sera vraiment appréciée. Voilà, vous allez vraiment le montrer, le prouver, hein. Donc votre détermination, vos efforts commenceront à payer et ça va vous
voilà, et cela permettra d'imposer une forme de respect au niveau familial, au niveau sentimental. Vous voyez, votre voix va devenir un peu plus prépondérante. Bah, en fait, en gros, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, quoi. C'est normal. Né du 15 février au 18 février. Du mois d'avril à début août, vous avez juste un passage, cette fois-ci, de Saturne en Verseau, hein. Je dis cette fois-ci par rapport aux autres Verseaux. Donc là, vous, c'est vraiment, entre guillemets, assez, comment dire ça? Assez ponctuel, hein. Donc bon, ça va quand même se traduire par un coup de frein dans vos projets, dans votre vie quotidienne, qui devient plus compliqué. Certes, hein, il faut tout négocier, il faut se documenter, approfondir, chipoter, pourquoi pas, mais bon, bah, parce qu'il faut répondre à une demande un petit peu embêtante, hein, un petit peu, avec des gens un petit peu compliqués, hein. Donc il va falloir aussi jauger, bien estimer les choses, pas se tromper, vous voyez, donc bien évaluer avant de se lancer, avant de proposer aussi. Donc pourquoi pas rattraper des erreurs, voir les erreurs des autres, hein. En gros, souffrir entre guillemets «en silence», c'est ça ce qui vous est proposé. Donc souffrir en silence, dans le sens aussi de patienter au sens étymologique du terme, hein. Donc vraiment, l'idée on patiente, voilà, donc on serre les dents, mais bon, on va y arriver. Du 8 août au 20 août, vous avez quand même la dissonance de Mars en Taureau, et vous avez Vesta dans votre ciel, l'astéroïde Vesta, qui ne sera pas réuni avec Saturne, hein. Donc une fatigue dont vous ne pourrez pas cacher, hein, voilà, dont vous ne pourrez pas vous défaire, voilà, sera évidente, sera palpable, hein, mais on vous demandera certainement un service auquel vous ne pourrez pas refuser. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que même si bah, vous serez un peu épuisé, bah, il y aura l'obligation, encore une fois, pour une toute petite fois, de faire plaisir à quelqu'un. Peut-être là un proche, hein, c'est pas forcément pour une institution. Donc vous serez content de votre bonne action, même si cela aura un peu terni votre été. Malgré tout, il y aura une petite satisfaction un peu plus, je dirais, philosophique, un peu plus morale, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 10 octobre au 20 novembre, vous aurez encore Vesta qui sera là, hein, mais vous aurez cette fois-ci Mars qui passera en Gémeaux. Donc là, ça sera beaucoup plus sympathique. Donc cela va correspondre à une période où vous pourrez vous dégourdir les jambes. Il y aura beaucoup plus de fluidité au quotidien, puisque Saturne ne vous concernera plus pour le moment à ce moment-là, hein. Donc voilà, votre punch sera communicatif. Ça y est, voilà, vous avez l'impression qu'on peut repartir sur de nouvelles bases. Voilà, vous avez envie d'un petit peu de montrer un petit peu un côté un peu plus festif, un côté un peu plus rigolo, quoi, voilà. Donc, bah, puisque vous avez, pendant l'été, pas mal galéré, ah bah, maintenant, on ne pourra plus voilà, on pourra plus vous refuser grand-chose. Donc, ça qu'il faut comprendre. Donc, vous aurez vraiment l'impression de revivre tout en vous rendant utile, oui, donc tout en vous rendant finalement euh, attentif à tout ce qui se passe autour de vos proches, on insiste bien, de toutes les personnes que vous aimez plutôt, auxquelles vous portez une certaine attention, une certaine, vous voyez, une certaine, peut-être que vous protégez. Donc il y a vraiment l'idée que vous avez envie finalement, eh bien, de vous sentir à l'aise avec tout le monde, et de comment dire, chasser les ennuis en trinquant à la nouvelle année.